Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter un book haul. Il s'agit du coup de mon book haul pour les mois de janvier et février 2023. Je profite de vous faire cette dernière vidéo avec cette bibliothèque dans cette pièce puisque je déménage une partie de mes affaires tout à l'heure, dont la bibliothèque. Je vais commencer du côté des services presse. Alors je reçois beaucoup moins de services presse depuis, je dirais, le printemps l'année dernière. Je demande beaucoup moins de choses qu'avant, mais je continue à en recevoir quelques-uns. Je continue notamment à recevoir de la part d'Albin Michel. Du coup, en janvier, il y avait deux sorties qui me faisaient super envie. Tout d'abord, il y avait la sortie de Morgane Pendragon par Jean-Laurent Del Socorro dans leur collection Albin Michel Imaginaire. J'aime beaucoup Jean-Laurent Del Socorro. On est ici sur une réécriture de la légende arthurienne, sauf que c'est Morgane qui arrive à décrocher Excalibur et qui devient reine à la suite du Terre Pendragon. Et voilà, celui-ci je l'ai déjà lu, je vous en reparlerai. J'ai également demandé Harlem Shuffle par Colson Whitehead. C'est marqué derrière Petites arnaques, embrouilles et lutte des classes, la fresque irrésistible du Harlem des années 1960. Ça me donnait bien envie parce que j'ai lu les deux autres romans de Colson Whitehead. J'ai beaucoup aimé son premier qui a été traduit en français, donc Underground Railroad. J'ai un peu moins aimé Nickel Boys. En tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé son premier, du coup c'est pour ça que j'étais curieuse de découvrir son petit dernier. Et puis en janvier, la troisième et dernière réception que j'ai eue, il s'agit de l'édition collector de Tresse de la mer émeraude par Brandon Sanderson aux éditions du livre de poche. Je suis hyper contente de l'avoir reçu et en plus donc d'avoir été sélectionnée pour recevoir cette version collector. On est vraiment sur une très chouette édition. Il y a quelques illustrations. Alors celle-ci c'est la couverture de l'édition normale que je trouve hyper chouette aussi. On est sur une histoire un peu de quête d'aventure avec un côté qui fait un petit peu pirate et imaginaire, etc. Ça me fait hyper envie, j'adore l'écriture de Sanderson. J'ai lu quasiment tous ses livres, il m'en reste quelques-uns en retard dans ses parutions de 2022. Et du coup celui-ci fait partie de son projet de roman secret, donc ce sont 4 romans qu'il a écrits pendant la période du Covid, qu'il a écrits du coup complètement différemment de d'habitude, dans le sens où il les a écrits sans avoir de retours éditoriaux, etc. pendant ce temps-là. Et ensuite il a décidé de les auto-éditer en faisant une campagne Kickstarter. Je crois que c'était Kickstarter qui a explosé les records. Il les sort du coup tous les 4 là cette année, dans le courant de l'année, et le livre de poche nous les traduit en français quasiment en simultané, donc c'est vraiment hyper chouette. On va passer du coup au service presse de février. J'en ai du coup 4 à vous présenter, mais moyen qu'il y en ait un petit dernier qui arrive. Tout d'abord, je ne suis plus en partenaire régulier de l'école des loisirs, mais ils avaient dit qu'on pouvait continuer à leur faire des demandes ponctuelles, et du coup c'est ce que j'ai fait pour Là où règnent les baleines par Jolane C. Bertrand. Donc c'est l'auteur des Sœurs Hiver que j'avais beaucoup apprécié, qui était dans la collection 9, donc vraiment la collection jeunesse. Ici on est sur la collection médium, donc plus à partir de 12 ans environ. On est sur un récit qui va partir un petit peu sur quelque chose de fantastique, avec une héroïne qui est en surpoids, un côté marin, etc. Il est imprimé non pas en noir mais en bleu, et avec des petits détails orange. Et puis sur le milieu il y a des pages qui sont complètement différentes. J'ai reçu de la part de Fleurus Joséphine Baker Résiste par Sophie de Mellenheim et Alice Dussutour, qui est du coup une biographie romancée de Joséphine Baker. C'est illustré en couleur à l'intérieur. Voilà, donc c'est une biographie destinée à la jeunesse. Ensuite, de la part des éditions Erol, j'ai reçu Les Heures Insouciantes par Carole de Clerc. Ça s'appelle La saga des désobéissantes. C'est le tome 1 qui est sorti en février. Il y a déjà des dates annoncées pour le tome 2 et le tome 3 qui sortiront du coup à l'automne et au printemps prochain. Ici on est sur un récit qui se passe en 1938, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, et qui parle de femmes qui vont un petit peu entrer en résistance. Je sais pas si elles entrent exactement dans la résistance, mais en tout cas ça parle de tout ça avec un contexte historique, et c'était ce qui m'avait fait envie dans ce récit-là. Il fait 340 pages. Et puis le petit dernier, c'est à nouveau un titre jeunesse, cette fois-ci aux éditions Poulpe Fiction. Et chez Poulpe Fiction ils sortent quelques livres à dimension historique et je trouve ça toujours très chouette. Et donc celui-ci s'appelle À nous la Bastille et c'est assez clair, ça se passe donc en 1789 pendant la prise de la Bastille. Du côté des achats, on va commencer avec le mois de janvier. Au début du mois de janvier je suis passée en librairie et je me suis pris 2 titres donc en neuf. Tout d'abord j'ai pris Mexican Gothic par Silvia Moreno Garcia, c'est un titre que j'avais déjà repéré avant
et qui est sorti du coup en poche, toujours chez Brajlon. Le deuxième que je me suis pris, c'était celui pour lequel j'allais en librairie. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu et je suis étonnée de moi-même. Je pense que je vais le lire assez bientôt. Il s'agit de Silence Radio par Alice Oseman aux éditions Nathan. J'ai pas encore acheté I Was Born for This qui est sorti la semaine suivante parce que je veux lire celui-ci avant, mais je l'achèterai aussi. Ensuite, je suis passée à Gibert à la fin du mois parce que j'étais à Paris et que je suis allée à Paris pour passer un examen, une certification sur laquelle j'ai bossé un peu d'arrache-pied pendant tout le mois de janvier pour me récompenser après avoir passé et réussi l'examen le vendredi. Je suis passée chez Gibert. J'ai acheté essentiellement en occasion. Il y a un seul titre que j'ai acheté en neuf, je vais commencer par lui. Il s'agit de l'artbook Rêverie par Sibylline Menet. C'est une illustratrice dont j'aime énormément les dessins. Vous pouvez la suivre notamment sur Instagram. Une page au pif et ce sera forcément magnifique. Voilà. J'aime vraiment énormément son style, je suis hyper contente d'avoir pu l'acheter. Si c'est une illustratrice que vous ne connaissez pas, découvrez-la. Et si c'est une illustratrice que vous aimez, je vous invite à la soutenir avec cet ouvrage. Et puis sinon, donc, pour le reste, c'était que de l'occasion. J'ai acheté La Cour des Ombres par Marion Lecomte. Celui-ci, je l'ai déjà lu parce qu'il fait partie des 25 sélectionnés adultes pour le PLIB. Et j'avais entendu de bons retours dessus, donc voilà, du coup c'est pour ça j'avais cherché en fait quand je suis allée à Gibert, j'ai notamment cherché les sélectionnés qui me faisaient envie pour voir s'ils les avaient pour les acheter d'occasion, et du coup voilà, c'est le seul que j'avais trouvé, c'était sympa, je vous en reparlerai. Je pense que je vais le mettre dans mes 5 finalistes, mais ça n'a pas été non plus un coup de cœur ou quoi, il y a quand même je trouve des défauts et une grosse lenteur au démarrage. Dans la partie des livres à petit prix, j'ai trouvé celui-ci, donc Le Goût du temps dans la bouche par Séverine Vidal, que j'ai payé 1 €. J'aime beaucoup ce que fait Séverine Vidal en jeunesse, de ce que j'en ai lu en tout cas, et ici c'est son premier roman qui est sorti en adulte. J'étais très surprise de le trouver à ce prix là parce qu'il est sorti début 2022, donc il est quand même assez récent. On est sur un roman choral avec différents personnages, différents points de vue. Puis du côté des poches, j'ai trouvé tout d'abord Galatée par Madeleine Miller, qui est sa nouvelle qui vient de sortir, qui est absolument microscopique et écrit en énorme. Ça fait très exactement 38 pages. C'est vendu quand même, je crois, 7 €. Donc là, il était en occasion. Ça faisait pas une énorme différence, mais bon, c'est toujours ça de prix. J'ai également trouvé Binti par Nelly Okorafor. C'est un titre qui me faisait vraiment envie. C'est une duologie de SF. Qui est plutôt à destination ado, en tout cas dans son édition grand format puisque c'était chez Naos, mais qui est sorti au livre de poche classique, donc voilà, c'est quand même un titre qui est un peu à cheval entre adulte et ado. Ça me faisait vraiment envie, j'étais vraiment contente qu'il soit sorti en format poche. En plus je trouve que ce format franchement joli. J'aime beaucoup la couverture grand format avec toutes les dorures, mais c'est le genre de dorure qui a tendance à partir avec le temps. Et le dernier que je me suis pris, c'est La Magnifique par Anne-Laure Bondou. Pareil, celui-ci c'est un titre qui est sorti en édition jeunesse en grand format et puis en poche pour la version adulte, et c'est un titre qui est tout court, qui fait 245 pages. En général j'aime beaucoup ce que fait Anne-Laure Bondou, il y a eu quand même 1 ou 2 titres qui sont pas trop passés avec moi, mais il n'empêche que j'ai envie de continuer à la lire. Du coup, pour ce qui est du mois de février, je participe au Février Tapal par Alex Bouquin en Prada, qui consiste à lire beaucoup de livres, faire un no-buy et trier. Donc j'ai fait un gros tri, j'ai lu pas mal de livres et côté no-buy j'ai acheté un seul livre. Donc on va dire que c'est plutôt bien, surtout qu'en fait c'est un livre que j'étais en train de lire déjà, commencé en version numérique pour le PLIB et auquel j'ai beaucoup accroché, et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'acheter en papier pour pouvoir le continuer en papier. Donc bon, du coup ça compte pas vraiment, il n'est pas du tout entré finalement dans ma pile à lire puisque c'était déjà une lecture en cours quand je l'ai acheté. Il s'agit de Grains de sable par Louise Roulier, qui est lui aussi un sélectionné adulte, en sachant que je suis aussi jurée pour la partie jeunesse, sauf que en jeunesse ado j'en avais quand même déjà lu quelques-uns et en adulte très peu, donc j'avais plus de retard à rattraper de ce côté là. Grain de sable, vraiment pour l'instant j'aime beaucoup, on est sur de la fantaisie adulte avec une jeune fille qui a vu son père, qui était un magicien extrêmement prometteur, mourir devant ses yeux pendant un concours de magie. Ça a complètement bouleversé toute sa famille, où elle cherche à changer le cours des choses. Voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de découvrir certains de ces titres, s'il y en a certains que peut-être que vous avez déjà lus, et me donner votre avis dessus. Et puis du coup pour ma part, je vous laisse et je vous dis, je l'espère, à bientôt, mais je sais pas tellement quand est-ce que je pourrais refilmer des vidéos, et puis en plus il n'y aura pas du coup de cadre aussi joli. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!